Dans cette vidéo, tu vas me voir marcher, faire le tour du jardin. Ce que tu ne sais pas, c'est que le même jour, je me suis vautrée par terre parce qu'en fait, quand je suis active au niveau... Enfin, je fais une petite activité. C'est pas du sport hein, que j'ai fait, hein, c'est marcher tour du jardin. Mais j'ai de plus en plus de mal à marcher. Et bien, l'après-midi, je suis allée me chercher à boire. Et au retour, j'avais ma bouteille d'eau à la main. Et ce qui s'est passé, en entrant dans ma chambre, j'ai chuté. Alors je pense que ça a dû être un fil nerveux qui a court-circuité. Et j'ai essayé de me rattraper par terre comme j'ai pu. Je me suis cassé la gueule, la bouteille a foutu de l'eau partout. Et je me suis dit, mince, Christelle, tu aurais dû faire attention, tu le sais. Ça fait ça à chaque fois. Ça me fait ça à chaque fois. Quand je me fatigue, après, j'ai des bugs de fil nerveux. Voilà, c'était juste pour dire ça parce que quand j'étais à la journée mondiale de la sclérose en plaques, il y avait la personne qui disait, médecin rééducateur, quand on fait l'activité physique, on n'a pas de douleur après, et puis tout va bien quoi. Non, mais moi j'ai pas eu l'occasion de lui dire, parce qu'à ce moment-là, j'avais très envie de faire pipi. Donc je suis partie lui dire, mais vous savez, certaines personnes, comme moi par exemple, après une activité physique, ben on peut casser la gueule quoi. On se casse la gueule, moi je me casse la gueule à chaque fois. Ah. C'est moi qui vais marcher aujourd'hui. Allez Christelle. Allez, on va aller tous les deux dans le jardin. Ça va aller Christelle? Allez, super. Alors le sol est un peu... Ouais. Faut faire attention. Ouais. Comment on dit ça là? Oula. Voilà, là je suis juste Ouais, marche tranquillement et marche. Ah, je vais aller voir le potager. Oh là là, j'aurais pu amorcer. Avant ici on avait un potager, maintenant c'est ici. Ah, c'était là-bas le potager? Et là avant on avait le portique, à une balancelle. Mais à la base, ici c'était il y a 30 ans de ça, il était là le potager. Et là il nous a fait. Ok. Ah oui, il y a un melon. Il a mis là. Ouais, t'as vu ça? T'as vu? Je vais le zoomer le melon. Non. Même pas? Ouais, voilà le Il est melon. petit encore. Ça, je sais pas ce que c'est. Des frais, des courgettes, des aubergines. Des tomates, Oh, il y a aubergines, tomates. On va où? Tu veux. Euh... Tu longes à la limite, hein? Ouais. Ouais. Allez, le chemin est tracé là. Je vais te filmer comme ça. Ouais, je marche. C'est cramé là. C'est pas facile. Ça me rappelle à l'époque où j'étais avec ma mère, elle m'avait filmé en train de faire le tour du jardin, en marchant, pour savoir combien de tours je pouvais faire. À l'époque, je marchais sur la canne. Sans la canne? Ouais. Ouais. Et bon, c'est il y a 10 ans de ça, hein. Là, j'avais essayé, j'avais fait un concours avec mon père pour voir qui c'est qui arrivait à courir encore. J'avais fait ça à la course de la gazette, parce que j'arrivais. J'arrive encore un peu. Le temps a bien changé. Il n'y avait plus autant que je pouvais courir. Il y a l'infirmier. Ah, d'accord. C'est bien, hein, je marche pas trop mal. Alors, il faut que j'appelle la manif aussi. Parce qu'on a un sinistre au niveau des égouts, là, et c'est bouché. Tu fais le tour du figuier, Christelle? Là-bas, C'est fermé là-bas après, hein? Comme tu veux. c'est un bail que j'ai pas fait tous les ans, là. Hein. Incroyable. Attends. Combien de temps il reste? 6. Attends. Casse la gueule. Ouais. Parce que les gens sont reculants. Attends. C'est trop vite. J'aimerais reculer, ouais. Mais c'est bien, remarque, tu vas plus vite que... Ah,
commence à petit vite quand même. Fais attention à la grille là. Ah ouais. Ouais, mais là, ça va pas être évident de passer là. Bah écoute, si de sa gueule, là, ça sera en direct. Ah non, non. Hein. Tu te sens de passer là, Christelle? Ce que je fasse, c'est éviter de tourner la tête, brutalement, tu vois. Je connais pas les filles. Ouais, il faut lever les jambes. Moi, je vois un petit peu dans quel état c'est. Effectivement, il faut qu'on coupe ces branches. Il faut qu'il débarrasse tout ça, quoi. Ouais. Tu peux filmer mes pieds, là. Il y a du boulot, hein. Là, j'ai le grillage, je peux me tenir. Allez, vas-y, Christelle. Ils sont là, c'est joli. Allez. Je te jure, le parcours du combattant. Attends, dans quel état il est, le jardin? Le jardin est très fort. Mais bon, elle n'est plus là, là. Mais écoute, on peut faire venir un jardinier, hein, parce que c'est pas ça. Je ne peux pas trop bien lever la jambe gauche, même pas du tout. C'est fou ça. Ne te trompe pas dans la piscine. Regarde. Fleurs. On profite pour ramasser des fleurs. En fait, je vais sur les vaches. Le plus simple, c'est... Hein? Tu te sens plus, ça y est? Ouais. Ouais, là c'était difficile. Ok, allez. Oh putain. C'est le... Allez. Il va monter la table de ping-pong tout à l'heure? J'espère. Ah non, il en a pas aujourd'hui, hein. Il dit qu'il va le faire. Il faut qu'il le fasse aujourd'hui. Tu peux rendre la canne. Ouais, je rentrerai la canne, t'inquiète pas. Et ouais, voilà. Maintenant, ça a duré, je sais pas. Ça va? Et voilà. Tu peux continuer, voilà. Ah, je pense que ça a duré aussi bien. Et là, tu me mets de côté. Hein. Bon, voilà. Maintenant, on va faire les abdominaux. C'est ça, hein, c'est quoi Les abdos. Allez, abdominaux. Allez. On va c'est bon, ça passe le verre partout. Voilà, super. Alors, on va essayer de faire travailler les abdos. Ouais. Donc voilà, c'est toi qui dois prendre la caméra en fait. Ok. Et je filme tout le haut. Il me tenir le pied. Moi, c'est impossible. Oh, Allez, peux pas. il faut que je t'aide aussi à remonter un peu. Je peux pas. Tu peux pas. Oh non. Même des tout petits mouvements, c'est Tu bon. vois, quand je fais ça, je peux... même là, je fais non, mais j'ai un incapable. Monte un peu. Avec les mains. Oh non, voilà. je peux rien. Encore une fois. Voilà, déjà c'est bien. Deux. Ah, tu vois, quand je fais ça, je fais comme ça. Non, mais les abdos, j'en ai Et, plus. et en t'aidant un petit peu. Voilà, je suis obligée de poser la caméra à un moment donné. Ouais, je peux Vas-y. pas. Hein. Attends, je vais passer mon bras. Allez. Ouais. Une. Et là, tiens comme ça. Et ça peut travailler les abdos. Et là, Tu te lâches. ouais, non, c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Tu te sens d'en faire une autre ou pas? Essaye. On en fait 3 ou 4. 2. Je te laisse forcer un peu quand même. Ouais. Hein. Là, tu peux. Hop. De toute façon, si j'étais inerte, tu pourrais pas avec mon père, tu pourrais pas le faire si je donnais pas un peu de moi. Mais on voit pas, ça travaille ici. Eh oui, les mais abdos. garde rien, mais ça travaille. Tu as vu comme tu forces? Ouais. Je suis contente. Parce qu'au début, c'était pas gagné. Ouais, Allez, on redescend. Faut en faire tous les jours. Oh, là, ça... Voilà. On a fait 3 là. Hein. Une quatrième et on s'arrête. Allez, je te laisse forcer un peu plus. Bravo, Christelle. Bah, allez-y, faites-le. On va rigoler, hein. C'est bon.
Allez, tu redescends tranquillement. Là, il y a une phase où c'est trop difficile pour tenir. Super. Même, tu sais, en levant les jambes, tu fais travailler... Après, la jambe droite, tu vois, je peux la lever. Si tu vois quelque chose. La jambe droite, je peux la lever, mais la jambe gauche, absolument pas. Donc, en fait, si tu la maintiens comme ça, je ne peux même pas la tenir, tu vois. Alors que l'autre, oui, je peux tenir. Ouais, elle a plus de... Ouais. Et encore des filles. Ça, je peux pas. Et à l'époque, pour savoir si j'avais une poussée, j'essayais de lever mes jambes et de tenir. Et là, celle-là, elle affaiblit aussi. Hein. Tu vois, j'ai eu. Mais quand même, tu as... Alors pour l'autre, pas du tout. Je peux pas du tout la lever. Quoi. Et si tu la tiens comme ça, elle la tient pas. Vas-y, essaye. Voilà. Et là, si tu la lâches, elle tombe toute seule. Tu la contrôles pas. Non. Ce qui est bizarre, c'est que c'est pourtant là où j'ai le plus de mollets. Ça doit être ça. Ah non, c'est là où elle est plus forte. Si le kiné la lâche tout de suite, la jambe elle tombe quoi. Et ça fait ça. Donc celle-là, je peux maîtriser. Mais là, si là, tu vois, je commence à fatiguer. C'est normal aussi, on a fait tout le jardin. Tu as marché. On fait quelques étirements. Ouais. étirements. J'avais promis. Je marche et après tu fais un peu étirement et massage parce que moi, ça me, contrairement à ce qu'elle disait la personne, on a se causant pas, que moi ça me ravive mes douleurs après avoir fait un effort. Après avoir fait un effort. Ouais. Mais c'est un mal pour un bien peut-être. Ah oui, non, c'est mieux de le faire. Ouais. Et qu'elles disent pas qu'il n'y a pas de douleur, c'est pas vrai. Après, ça dépend des personnes. Il y a mais... de douleur, Donc, bon, écoute, ça n'empêche pas oui, de le faire quand même. À partir du moment où justement, un massage va quand même calmer un peu ces douleurs, même si c'est pas. Mais bon, ouais, enfin bref. Allez, comment on fait les étirements, Christelle ? On commence par une jambe. Tu me dis, hein. Ouais. C'est comme ça, hein. Celle-là, on peut la lever plus. Allez. Encore un peu. Là, ça tire. Là, ça tire. Ah, je vois que je suis très blanche hein, quand je vois tes mains. Ah oui, quand tu vois mes mains, mais aussi je suis très mate aussi par rapport à toi. Ah bah ça c'est ça. Que moi, j'ai toujours été très blanche. Hein. Tu descends ou je laisse tendu? Tu le laisses. Après, tu peux aussi monter le pied. Comme ça, là, ça fait plus. Doucement. Ça tire là. Ah oui. Pardon. Ouais. On monte plus ta jambe. Alors, voilà, plus ta jambe. Ah, c'est bien. Tu laisses quelques secondes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je baisse. Ouais. Ah, tu vois, là, ça fait réfléchir. 2, 3, 5. Allez, je monte un peu. Après, tu peux la baisser. Ah, c'est bien. Et après, c'est là où elle tire la fuite. Ouais. Tu peux appuyer là? Ouais. Ça va. Un jour, il faudrait que je demande à la kiné qu'elle te montre quelques mouvements. Quelques exercices. Qu'on puisse faire à la maison. Et qu'on enregistre, comme ça on les revisionne. À la limite, la prochaine fois, mercredi, quand je vois Elise, elle est ouverte à ça. Je lui dirais que c'était possible, tu restes 5 minutes et que... Qu'elle me fasse une petite séance d'étirement de quelques minutes, hein, juste... Ça peut être intéressant. Elle le fera. Si je demande si c'est pour moi, elle le fera. Il paraît qu'on m'a dit que j'avais de jolis pieds. Oui, c'est vrai, tu as de jolies jambes et de jolis pieds. Il faudrait que je mette du dernier ongle rouge. Ça, oui. Tu as bien le rouge en plus. En fait, depuis que je fais la Copaxone tous les jours sur les cuisses, j'ai arrêté de me mettre au soleil parce que déjà je pense pas, je prends des coups de soleil. Puis en plus, après moi je faisais une piqûre tous les jours, alors je n'allais pas mettre un coup de soleil et pas une piqûre dessus. Quoi. Tu peux faire la jambe gauche maintenant si tu veux. Dernière fois, ça te fait du bien. Ah, vite. Ouais, ça tire. Hein. Ça donne pas la même sensation quand tu... Bah, tu demanderas qu'elle te le fasse un jour, tu verras. Ce que ça fait. C'est intéressant de savoir aussi quand même. Ben oui. Je sais pas si ça te soulage ça. Ouais, ça... Après, on rentre dans la science de la réflexologie, tu sais. Ça, c'est des mouvements qu'on peut faire. Rotation de la cheville. Je sais que les massages coréens, c'est les massages qu'on fait. Une fois, j'avais fait faire ça.
des massages coréens et c'était intéressant. Le massage enfin, oui, je sais pas comment on dit ça. Tu sais qu'il y a des points sur les pieds, comme ça dit, c'est relié les intestins, l'estomac. Eh ben, elles ont réflexe. Ouais. Les zones réflexes. Elles sont où ces zones réflexes? Voilà, les zones réflexes au niveau intestinal, c'est en bas. C'est à ce niveau-là, ouais. Après, tu as l'estomac, tu as la vessie. Et tout en bas, là, tu vois, c'est toute la partie. Donc je masse un peu là? C'est intestinal, ouais. Là. Mais après, il faut. Bon, là, c'est pas grave. Mais il y a une... façon... Ça commence sur le pied droit et ça finit par le pied gauche. Il faut faire comment dire ça? Le sens du transit, en fait. D'accord. Et là, on est sur le pied droit. Oui. Ensuite, Pied gauche. Non, mais si tu t'intéresses à ça, tu peux apprendre des trucs, moi. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Il faudrait que je filme sur tes pieds pour te montrer et te le dire. Et après, tu auras la vidéo pour voir. Ah ouais, non, c'est intéressant. Ouais. Ouais, parce que ce sont des méthodes qui marchent. Ah oui, moi ça. Ouais. Après, on est plus ou moins réceptif à ça, mais moi je sais que je suis plutôt adepte des médecines douces. Donc, si ce qui peut passer avec grâce au massage, ça m'aide, pourquoi aller prendre un gros laxatif qui vont te voilà, après je dis pas, les deux sont complémentaires. Ça peut se compléter. Voilà, en ce moment, il faut que je me force à prendre un peu de laxatif, mais pour donner le coup, on dirait, pas. Une action. Voilà, et puis après le reste, les deux sont complémentaires. Celle-là, je la monte pas trop, Christelle. Hein. Tu me dis stop. Si je peux monter plus, ça suffit là. Essaye encore un peu. Si tu vas doucement, ça va. Voilà, de toute façon, tout de suite, la jambe, elle te le dira. Ouais, que je sens quand c'est... Là, c'est tendu. Là, je pense que c'est le maximum. Ouais. Là. Ouais. Après, sinon, tu vas avoir des réactions de la jambe. Je peux te doucement. tirer un peu. Là, par contre, il faut aller doucement. Ouais. Okay. Parce que ça me rappelle une époque, mais il y a longtemps de ça. 30-40 ans de ça, les kinés m'avaient attaché, ça faisait vraiment... J'avais 10 ans, j'avais des problèmes de dos, de scoliose ou quoi. Et ouais, ils se tiraient, c'était vraiment la torture. Je n'aimais pas ces séances de kiné. On me demandait d'avoir le dos droit et de toucher mes pieds et tout. Non, je suis souple, j'arrive à le faire, mais à l'époque, ça faisait super mal. Enfin. On arrive à la fin de la vidéo, à 20 secondes. En fait, tu sais, il aurait fallu avoir le lit qui soit au milieu de la pièce pour que tu puisses accéder à droite à gauche. Et faire le tour. Mais bon. Déjà, c'est bien d'avoir un lit mécanisé. Ça permet de monter et de descendre. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un effleurage. Effleurage? Ouais. C'est un mouvement de base pour déposer l'huile finalement. Pour la répartir. Et l'autre personne que tu vois après nous, il a des kinés qui lui font ça. Ouais. De temps en temps, quelquefois, quand à 17h, il m'appelle pour le coucher, je l'aide à faire son transfert parce qu'il a mal au dos et l'infirmière passe tard. Et donc, je lui masse le dos un petit peu avec de l'huile arnica comme ça. Ouais. Je le mets sur le côté et c'est juste un massage comme ça circulaire. Au lieu des 17h? Ouais, quand il en peut plus, il a très mal au dos. Ouais. Il a un harnais pour le maintenir sur une bascule complètement en avant. Et il souffre de quoi lui? Eh ben, il a eu un accident de voiture. Ouais. Un sacré, ça l'a bien lourd handicap. Il n'est pas si vieux? Non, il a 63 ans. D'accord. Et il n'a pas de femme? Non. Il ne s'est jamais marié. Il a eu une fille
avec sa copine. Sa fille, elle a 40... Elle s'occupe de lui un peu ou pas? Eh ben, il veut pas, c'est toujours pareil, il veut pas trop lui en demander, donc... Pas tant que ça, quoi, on la voit pas souvent, quand même. C'est lui qui l'appelle régulièrement. Et son plus gros problème, c'est quoi? C'est mal de dos? Mal de dos, la souffrance, la douleur. À la limite, comme il m'a dit, le fauteuil roulant, il s'y est fait maintenant, ça l'empêchera pas de vivre. Ce qui lui pourrit la vie, c'est la douleur. Et c'est une douleur qu'il a à quel endroit du dos? Il a la colonne vertébrale complètement retournée. Ah. Ouais. Et ils n'ont pas pu faire... Il est allé au centre antidouleur pour essayer de... Mais quand il a très très mal, il prend du tramadol avec... il a des traitements parce qu'il a la maladie de Parkinson qui s'ajoute à tout ça. Et quand il a très mal, il prend du tramadol avec du paracétamol. Ça le calme, mais il y a toujours un fond de douleur. Il faut qu'il essaye l'hypnose. L'hypnose. L'auto-hypnose. Ils n'ont pas moyen de soigner, de soigner son problème de dos. Non. Tu dis qu'il y a tout le temps. Il est kiné. Il a eu des opérations oui, il a une grosse cicatrice au niveau du dos. Oui, il a eu... tu vas voir... oui, il faut opérer, tu vois, une grosse opération. Mais après, il est kiné, il est suivi. Mais la douleur, il vit avec. Il a une pilulier remplie. C'est dur parce que... C'est dur de voir ça. Il a tout à fait le profil pour essayer l'hypnose. Moi, à chaque fois quand on parle... Écoute, là, j'ai repris ma formation, je suis en train de le faire. Ouais. Donc, quand j'aurai appris des trucs, j'ai essayé de te donner 2-3 trucs pour lui. Pour lui proposer. Il est très gentil, il est ouvert. Ouais. Ça peut marcher, franchement, ne serait-ce qu'un petit peu même. Pourquoi pas? Ça ne fera rien. Ça fait quelque chose, tant mieux. Ça ne coûte rien d'essayer. Mais je pense que ça peut que le détendre et lui faire du bien quand même, malgré tout. Mais soit que savoir qu'un truc peut te faire du bien. Déjà ça redonne un peu d'espoir, de morale. Non, mais la douleur au quotidien, dans le cas de maladie chronique, sur une maladie ou un accident, c'est vrai que c'est dur. Et en plus, en Parkinson, ils n'ont pas de douleur aussi en plus. Il a un traitement. Des douleurs à quel niveau? Des douleurs. Des tremblements. Il a un problème de déglutition aussi. Ça, c'est dû à la maladie. Il peut facilement avaler de travers. Donc, quand il mange, il ne faut pas qu'il parle. Comme la SLA. Ce sont des maladies neurologiques. Le pauvre. Ouais. Elle a débuté quand sa maladie? Elle a débuté, il m'a dit, il n'y a pas très longtemps, elle a été détectée sa maladie, il y a même pas 2 ans. Ouais. La vie, parfois, c'est un peu comme moi. Pas de cadeau, Après la sclérose en plaques, tu te chopes un accident, quoi. Et c'est ça? C'est à l'inverse. C'est ça. T'imagines? De toute façon, ça serait pas m'arriver, je bouge jamais. Il arrive à peine à se servir de ses bras. Il a de ses mains surtout. Encore les bras, il a mais il arrive quand même à faire des exercices. C'est dû à Parkinson dans les mains, non? Mais ça, les trembles, oui, c'est dû à Parkinson. Donc il a besoin vraiment beaucoup de toi. Tu lui rends des services parce que oui, quand même, du mieux que je peux, Et après, tu rentres toute la journée et tout seul? Toute la journée, mais il part à 14h30 quand je pars moi. On part en même temps, après manger, il va chez la kiné. Et ensuite, moi je peux pas y aller tous les soirs entre 17 et 18h, c'est ma soeur qui y va. Tous les soirs pour lui donner à manger, passer un moment et puis le coucher. Ensuite l'infirmière vient. Il dort tôt alors? Et il se met dans son lit, il aura de la télé, il a une grande télé dans sa chambre. Et il est allongé. Et par contre, quand il est allongé, là, il est soulagé. La douleur est... Mais il n'a plus de muscles, il n'a plus d'abdos. Voilà, on n'est pas les seuls à avoir les problèmes. Oui, mais des personnes en souffrance, toi, vraiment que... je ne vais pas... t'es pas... non, mais pire,
pareil, je lui fais des courses, Et avant toi, comment il faisait? cuisine. Avant toi, comment il faisait? Mais il avait une personne et il était en galère, le pauvre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu qui a foutu la drogue dans son garage. Ouais, et après, et avant ça, il a erré longtemps avant de trouver des personnes. Ouais. Là, il est content. Hein. Je suis contente aussi parce que c'est un monsieur qui est gentil et qu'il mérite d'être. Ça fait pas si longtemps que tu Ça fait pas longtemps, ça fait 6 mois. D'accord. Depuis le mois de décembre. Janvier, depuis décembre. Ça fait 6 mois. Alors, on a fait une période d'essai. Et tu veux les faire en CESU ou... En CESU, oui. Tu sais qu'ils m'ont toujours pas remboursé? Ça fait 2 mois quand même. Il faut que ça fait beaucoup quand même. Ouais. Mais tu sais, il faudrait les faire... Il faudrait prendre un rendez-vous pour faire le point aussi, Christelle. Il se déplace. Hein. Et même pour réévaluer les besoins. C'est clair pour mon père, ça a augmenté. Ça a augmenté. Moi aussi. Pour toi aussi. Hein. Là, M. Puchol, il a eu un rendez-vous il y a 1 mois, tout juste, ils lui ont rajouté 1 heure par jour. Ils lui ont rajouté 1 heure supplémentaire. Parce que son handicap a évolué et il a besoin de un peu plus. Et je pense qu'il faut que tu le fasses. Hein. Ouais. Lui, c'est la PCH qu'il a aussi? PCH, oui. Et il faudrait que tu saches exactement ce qui te rembourse, à quel taux et tout. Ouais. C'est quand même pas négligeable, quoi. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un peu le fouillis. Ouais, il faut y aller. Et à quel moment tu dois déclarer pour être remboursé le plus rapidement possible parce que la fille, elle est en vacances. Mais même quand ils se déplacent, tu peux faire le point avec eux, Christelle. Hein. Ouais. L'idéal, c'est de prendre un rendez-vous pour une réévaluation. Alors, c'est quoi? L'assistante sociale de la MDPH, c'est ça? C'est l'assistante sociale avec un ergo? Du GHP, je crois. Du GHP, oui. Voilà. C'est le GHP. Oui, c'est le GHP. Passer à la gauche maintenant. On passe à la gauche maintenant? Oui. Je remets de l'huile pour la gauche. Oh, c'est vrai que il y a toujours à s'adapter au handicap. Hein, c'est jamais un long fleuve tranquille. Malheureusement, ça évolue, ça. Ouais, Personne apprécie, quand la personne apprécie, ben pourquoi pas se soulager de toutes les corvées. C'est sûr que là, il y a la période où ma mère était encore en vie, mais elle ne pouvait pas rien faire, et maintenant il y a une différence. Hein. Chez Calir, il est beaucoup. Hein.